Saviez-vous que certaines des femmes les plus riches du monde préfèrent garder leur vie privée à l'abri des regards indiscrets, y compris leurs déplacements? Ces femmes milliardaires sont passées maîtres dans l'art de rester discrètes. Mais quand on a plusieurs milliards sur son compte en banque, il est presque impossible de rester complètement anonyme. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans l'univers intrigant des femmes les plus riches du monde pour savoir comment elles parviennent à voyager discrètement. Françoise Bettencourt-Meyers. Françoise Bettencourt-Meyers est la femme la plus riche du monde, avec une fortune de plus de 88 milliards de dollars. Malgré son immense fortune, elle préfère un mode de vie relativement modeste à Paris, se plaisant souvent dans les magnifiques parcs de la ville. Selon de nombreuses informations, la milliardaire n'aime pas voler en jet privé comme d'autres milliardaires, mais elle a le goût du luxe en CE qui concerne les voitures. L'un de ses biens les plus précieux est une Bentley Continental GT, un véhicule réputé pour son opulence et ses capacités de grand tourisme. La Bentley Continental GT est très appréciée pour son luxe exceptionnel et ses capacités de grand tourisme. Il n'est donc pas étonnant qu'elle soit la préférée de nombreuses personnalités. Des célébrités comme Robert Downey Jr. et Paris Hilton, entre autres, sont connues pour posséder ce véhicule prestigieux. Le design intemporel de la Bentley Continental GT, ses intérieurs opulents et sa finition raffinée ont attiré l'attention de personnes exigeantes qui apprécient à la fois le style et les performances. Cette voiture élégante et opulente est disponible en coupé ou en cabriolet pour répondre aux différentes préférences. Équipée d'un puissant moteur V8, elle offre une expérience de conduite exaltante. Depuis son lancement en 2002, la Bentley Continental GT est devenue un symbole emblématique de style et de sophistication, attirant les célébrités et les flambeurs du monde entier. Quel que soit le style de carrosserie, tous les modèles Continental GT sont équipés d'une transmission automatique à double embrayage à 8 rapports et d'une transmission intégrale, CE qui garantit des performances et une maniabilité optimale. Le moteur d'entrée de gamme de la Continental GT est un V8 biturbo de 4 litres, capable de produire une puissance impressionnante de 542 chevaux et un couple de 568 lb-pi. Avec une telle puissance sous le capot, cette voiture offre une conduite palpitante et exaltante, mettant en valeur le mélange parfait de performance et de luxe. Cette voiture coûte environ 224 995 $. Outre la Bentley Continental GT, Françoise Bettencourt-Meyers possède une impressionnante collection de véhicules de luxe, dont une Jaguar F-Type et une Porsche 911 Cabriolet. La Jaguar F-Type est le joli visage du segment des voitures de sport, mais elle n'est pas en reste en matière de performance. Elle est propulsée par un puissant moteur V8 suralimenté de 5 litres qui développe 568 chevaux. La F-Type peut passer de 0 à 62 miles par heure en 3,4 secondes grâce à son puissant moteur. L'habitacle de cette voiture de sport élégante est confortable et garni de matériaux de qualité. Elle coûte 90 000 $. Elle dispose de la connectivité Apple CarPlay et Android Auto, d'un accès à distance et d'un système d'échappement sport commutable qui améliore à la fois la commodité et les performances. La Porsche 911 Cabriolet est habillée d'un magnifique bleu gentiane métallisé. Ce cabriolet, qui coûte environ 120 000 $, allie élégance et performance. Elle peut passer de 0 à 60 miles par heure en 2,9 secondes. C'est une vitesse fulgurante. Nous ne savons pas non plus si Françoise Bettencourt-Meyers possède un bateau ou un yacht. La femme la plus riche du monde sait comment garder sa vie privée. Julia Koch. Julia Koch, veuve de l'industriel milliardaire David Koch, a hérité d'une participation substantielle de 42% dans Koch Industries à la suite du décès de son mari en 2019. Koch Industries est une société privée, impliquée dans diverses industries. Julia Koch est connue pour son style de vie extravagant et son impressionnant portefeuille immobilier. Parmi ses résidences notables figurent un vaste duplex de 8 pièces situé au 740 Park Avenue, qu'elle a acheté pour 17 millions de $, et une luxueuse maison de ville de 8 chambres à Manhattan, qu'elle a payé 40,25 millions de $. Julia Koch est connue pour se déplacer à l'aide de divers jets privés. Bien qu'elle ne possède pas personnellement de jet privé, sa société, Koch Industries, possède une flotte de 4 avions. Il s'agit de 3 Learjet 45 et d'un Learjet 75, qui sont utilisés pour ses déplacements professionnels et personnels. Le Learjet 45 est un jet privé très recherché qui allie vitesse, autonomie et confort. Il est très apprécié des voyageurs d'affaires et des amateurs de jets privés pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles est le confort de la cabine. Le Learjet 45 offre un intérieur spacieux et luxueux, garantissant un voyage agréable aux passagers. À l'intérieur, vous trouverez des sièges pouvant accueillir confortablement 6 à 8 personnes.
Les sièges sont conçus pour vous permettre de vous détendre. Ils offrent un grand espace pour les jambes et un environnement confortable. Mais il n'y a pas que le confort. Le Learjet 45 est équipé d'une technologie de pointe pour améliorer l'expérience de vol dans son ensemble. L'avionique et les systèmes de navigation avancés garantissent des opérations de vol précises et fluides. Ces systèmes ne donnent pas seulement la priorité à la sécurité, mais augmentent également l'efficacité et donnent aux pilotes un meilleur contrôle de l'avion. En outre, le Learjet 45 comprend l'importance de rester connecté et de se divertir pendant le vol. C'est pourquoi il est équipé de systèmes de divertissement en vol et d'options de connectivité. Les passagers peuvent profiter de leurs films et de leur musique préférée, ou même rattraper leur retard pendant le vol. En matière d'esthétique, le Learjet 45 ne déçoit pas. L'intérieur de la cabine est méticuleusement conçu, offrant une ambiance sophistiquée et élégante. Dès que vous montez à bord, vous ressentez un sentiment de luxe et de style. Selon l'année et le modèle, il faut compter entre 3,1 et 4,25 millions de dollars pour posséder l'un de ces avions. Les 3 appareils pourraient donc coûter jusqu'à 13 millions de dollars à Koch Industries. Par ailleurs, le Learjet 45 a des coûts variables totaux de 1 100 35 350 de dollars, des coûts fixes totaux de 447 659 de dollars et un budget annuel de 1 583 009 de dollars. Cela représente 3 517,80 par heure. Le Learjet 75, quant à lui, peut coûter jusqu'à 14 millions de dollars et son affrètement coûte au moins 3 600 dollars de l'heure. Mais bien sûr, ce n'est rien pour quelqu'un qui vaut plus de 60 milliards de dollars. En ce qui concerne la cabine, le Learjet 75 porte le confort et le style à un niveau supérieur. La disposition des sièges est conçue pour les cadres, permettant à 8 passagers de voyager dans le plus grand confort. Les sièges eux-mêmes sont soigneusement conçus pour offrir un soutien et une détente exceptionnels. À l'intérieur de l'habitacle, vous trouverez des caractéristiques modernes qui améliorent l'expérience globale. L'éclairage LED crée une ambiance agréable, tandis qu'une soute à bagages dédiée assure un vaste espace de rangement pour les effets personnels. Le Learjet 75 offre également un espace supplémentaire pour les services de restauration, le matériel de travail et d'autres articles dont les passagers peuvent avoir besoin pendant le vol. La cabine est équipée d'une technologie de pointe qui permet aux passagers de se divertir et de rester connectés. Chaque siège est équipé d'un écran tactile de 7 pouces, offrant un contrôle audio et vidéo complet. Un moniteur de cloison HD de 12,1 pouces fournit des images de haute qualité pour un visionnage partagé. Le Learjet 75 dispose également d'une dorsale HD et Ethernet, permettant une connectivité rapide et fiable. Pour garantir une excellente qualité sonore, la cabine est équipée d'un système audio complet, avec des haut-parleurs cachés dans les panneaux de finition. Miriam Adelson. Miriam Adelson, milliardaire et philanthrope, a hérité de plus de la moitié de la société de casino Las Vegas Sands à la mort de son mari, Sheldon Adelson. Sheldon a occupé les fonctions de PDG et de président de la société jusqu'à sa mort en janvier 2021. Miriam Adelson se rend fréquemment dans différents pays, y compris en Israël, pour des missions diplomatiques et philanthropiques. Pour faciliter ses déplacements, elle utilise souvent son jet privé, qu'elle prête également à d'autres personnes à des fins humanitaires ou diplomatiques. Avant son décès, Sheldon Adelson possédait une flotte d'avions, dont un remarquable Airbus A3 140-500 de 2014 d'une valeur de 250 millions de dollars. Il possédait également 2 Boeing 747 Business Jets, portant les numéros de queue VP-BLK et VQ-BMS. Ce dernier avion a appartenu au sultan de Brunei. En outre, Sheldon possédait un Boeing 767 N804MS, précédemment utilisé comme jet privé par le prince saoudien Al-Walid bin Talal. Outre ses jets privés, Miriam Adelson possède un magnifique super yacht, le Queen Mary, d'une valeur de 70 millions de dollars. Le yacht Queen Mary est un magnifique navire construit par Néorion en 2004 et rénové par Amico en 2016. Il a été baptisé en l'honneur de Miriam Adelson par son mari, Sheldon Gary Adelson. Conçu par Alpha Marine, le yacht a une silhouette élégante et les intérieurs ont été élégamment conçus par Lali Poulias. Il offre des équipements luxueux et peut accueillir jusqu'à 36 personnes dans 18 suites, dont une somptueuse suite principale, 2 suites VIP, 7 cabines doubles et 8 cabines à lit jumeaux. Pour garantir une expérience agréable, le yacht peut également accueillir 36 membres d'équipage. L'intérieur du Queen Mary présente des matériaux opulents, tels que le marbre, la soie et le bois, créant une atmosphère somptueuse et accueillante. Les invités peuvent profiter du confort des pianos à queue, des fauteuils et des grands canapés. Le yacht est bien adapté à l'organisation de fêtes, de conférences et d'événements spéciaux. La salle à manger spacieuse peut accueillir 36 personnes et servir d'espace de réunion. Le pont supérieur comporte 2 salons privés,
chacun équipé d'une télévision, d'une table de jeu et d'un bar. Pour ceux qui recherchent une retraite tranquille, le pont supérieur abrite une grande bibliothèque avec une large sélection de livres. Le Queen Mary propose d'autres services, notamment une salle de jeu pour les enfants, un cinéma confortable, un salon de beauté, un hammam, un sauna, un club de plage, une salle de sport et un jacuzzi sur le pont. Un ascenseur est disponible pour faciliter l'accès à toutes les parties du bateau. Pour les affaires, le bateau dispose de salles de conférence, CE, qui permet d'organiser des réunions en mer. Le Queen Mary offre vraiment une expérience luxueuse et polyvalente pour que les clients profitent de leur séjour à bord. Rafaela Aponte Diamant. Rafaela Aponte Diamant, originaire de Suisse, est copropriétaire du géant du transport maritime MSC aux côtés de son mari, Gianluigi Aponte. Elle a l'honneur d'être la femme milliardaire autodidacte la plus riche du monde, avec une valeur nette remarquable de 31,3 milliards de dollars. Selon Forbes, MSC est la plus grande compagnie maritime au monde, chaque époux détenant 50% de la société. L'histoire d'amour du couple a commencé lorsque Gianluigi était capitaine de navire et que Rafaela passait des vacances sur l'île italienne de Capri dans les années 1960. Rafaela est chargée de superviser la décoration intérieure des navires de MSC Cruise, qui se spécialisent dans les croisières de vacances. Aujourd'hui, MSC exploite une flotte impressionnante de 471 navires porte-conteneurs et emploie plus de 28 000 personnes dans le monde entier. La société est fière de posséder certains des plus grands porte-conteneurs du monde, notamment le MSC Ambra et le MSC Gulsun. En tant que propriétaire d'une compagnie maritime, il n'est pas surprenant que Rafaela et son mari possèdent également leur part de bateau. Ils possèdent le yacht à moteur San Lorenzo Amo, le yacht à moteur radial, et le voilier Perini Navi Saoz 14. Le yacht Amo, construit par San Lorenzo et conçu par Francesco Paczkowski, représente le summum du luxe sur l'eau. Équipé de moteurs Caterpillar, il peut atteindre une vitesse maximale de 16 nœuds tout en naviguant à une vitesse confortable de 12 nœuds. Pouvant accueillir 10 invités et 7 membres d'équipage, le yacht Amo offre une expérience intime et personnalisée de la navigation de plaisance. Outre leur impressionnante collection de yachts, Rafaela Aponte Diamant et son mari, Gianluigi Aponte, possèdent également 2 jets privés, Dassault Falcon 2000S. Ces jets portent les numéros d'immatriculation suivants, HBJGD et HBJGG. Ils sont réputés pour leurs performances exceptionnelles et sont fabriqués par la célèbre société française Dassault Aviation. Le Falcon 2000 est très apprécié dans l'industrie des jets d'affaires pour ses intérieurs luxueux, sa technologie de pointe et ses performances exceptionnelles. Propulsé par 2 moteurs Pratt & Whitney Canada P308C, il offre un rayon d'action d'environ 3800 milles nautiques ou 7038 km et peut atteindre une vitesse maximale de Mach 0,84, environ 459 nœuds ou 852 km par heure. Ces performances impressionnantes permettent de voyager sans escale sur des lignes long courriers, comme New York-Paris ou Londres-Dubaï. Dans la cabine du Falcon 2000, les passagers sont accueillis dans un environnement spacieux et somptueux. Avec des dimensions d'environ 26,3 pieds de long, 7,7 pieds de large et 6,2 pieds de haut, la cabine offre suffisamment d'espace pour accueillir jusqu'à 10 passagers selon la configuration choisie. L'intérieur est équipé de sièges entièrement inclinables, d'une cuisine bien équipée et de systèmes de divertissement et de communication avancés pour garantir un voyage confortable et agréable. La sécurité est une priorité absolue dans le Falcon 2000, avec des caractéristiques telles que le système de vision amélioré, EVS, qui améliore la visibilité dans des conditions de faible luminosité, et le système d'alerte de trafic et d'évitement des collisions, TCAS, qui aide à prévenir les collisions en vol. Avec leur jet privé, Dassault Falcon 2000, Rafaela Aponte Diamant et Gianluigi Aponte ont accès à la commodité, au luxe et à la technologie avancée qu'ils offrent, ce qui rend leur voyage efficace et confortable. Gina Rinehart. Gina Rinehart, femme d'affaires australienne, a repris la société en difficulté de son défunt père, Hancock Prospecting, et l'a redressée avec succès. Elle en est devenue la présidente exécutive en 1992 et dirige aujourd'hui une entreprise très rentable, dont le projet minier Roy Hill constitue le principal actif. Elle est aujourd'hui la personne la plus riche d'Australie et le plus grand propriétaire foncier du pays. Forbes a également indiqué que Mme Rinehart est le 2e plus grand producteur de bétail d'Australie. En 2022, Mme Rinehart a acquis un jet Gulfstream 600 flambant neuf pour son usage personnel. Auparavant, elle louait un Gulfstream 650 appartenant à Tim Roberts, héritier de l'Empire Multiplex. Le jet Gulfstream 600, qui a coûté 78 millions de dollars à Rinehart, est considéré comme un investissement rentable. Cet avion ultramoderne offre des performances et un luxe exceptionnels.
Le Gulfstream G600 est un jet à très long rayon d'action qui excelle par son confort, son rendement énergétique et son autonomie impressionnante en croisière à grande vitesse. Il peut transporter des passagers de Paris à Los Angeles ou Hong Kong à une vitesse moyenne de Mach 0,90. Ce jet a un rayon d'action de 6500 milles nautiques et peut accueillir jusqu'à 14 passagers. Il atteint également une vitesse de Mach 0,925. La cabine du Gulfstream G600 est conçue avec une aérodynamique optimisée, ce qui améliore non seulement l'efficacité énergétique, mais aussi le confort. Par rapport au modèle G450, G550, le G600 offre une hauteur supplémentaire de 2 pouces et une largeur accrue de 7 pouces, ce qui améliore l'espace de la cabine. Les passagers peuvent profiter d'une faible altitude cabine de seulement 6000 pieds lorsqu'ils volent à 51 000 pieds grâce au système d'air frais cabine à 100% de Gulfstream. Cette caractéristique garantit une expérience détendue et confortable pendant les vols long courriers. Les sièges sont entièrement réglables, ce qui permet aux passagers de trouver leur position optimale. Ils peuvent également être convertis pour accueillir jusqu'à 9 passagers. Le G600 est équipé de 2 salles de bain privées, situées à l'avant et à l'arrière de l'avion. D'autres équipements peuvent inclure une cuisine située à l'avant ou à l'arrière, avec ou sans salle d'équipage dédiée. Une connexion Internet Wi-Fi est également disponible à bord. Le G600 est propulsé par les tout nouveaux moteurs turbofan Pratt & Whitney Canada PW815GA. Il est intéressant de noter que c'est la première fois que Gulfstream présente un nouvel avion de la série G sans moteur Rolls-Royce. La paire de PW815GA fournit plus de 31 000 livres de poussée combinée, ce qui permet à l'avion d'atteindre rapidement son altitude de croisière de FL 510. De plus, le G600 possède de puissants inverseurs de poussée qui améliorent ses capacités sur les pistes courtes et chaudes. Tous ces éléments, et bien d'autres encore, font des vols privés à bord de cet avion une expérience de voyage luxueuse et efficace pour Madame Rinehart et ses invités. Suzanne Klatten. Suzanne Klatten, fille de Herbert et Johanna Quandt, est une riche héritière milliardaire allemande. Elle est plutôt cool parce qu'elle possède un tas de choses, comme environ 19,2% du constructeur automobile BMW, ainsi que des participations dans d'autres entreprises intéressantes comme Altana, Entrust et SGL Group. Mais elle ne se contente pas de faire de l'argent. Suzanne aime aussi soutenir l'innovation et la création d'entreprises. C'est pourquoi elle a fondé cet endroit génial appelé Unternehmertum à l'Université technique de Munich. C'est en quelque sorte le lieu numéro 1 pour la création d'entreprises en Allemagne, CE, qui est assez impressionnant. En termes d'éducation, elle est très intelligente. Suzanne est diplômée en finance d'entreprise et a même obtenu un MBA à l'IMD Business School de Lausanne. Elle a travaillé dans de grandes entreprises à Londres, Francfort et Munich. Parlons maintenant de sa vie privée. Suzanne a rencontré son mari Jan Klatten alors qu'elle effectuait un stage chez BMW. Ils se sont entendus, se sont mariés et ont aujourd'hui 3 enfants. Ils vivent à Bad Homburg, en Allemagne, comme leur Home Sweet Home. Voici ce qui est intéressant. Bien qu'elle vaille environ 29 milliards de dollars, Suzanne aime rester discrète. On pourrait penser qu'elle roule dans des voitures de luxe, mais non. Elle se promène dans une BMW X5 de 2021, qui est plutôt cool mais pas trop tape à l'œil. Elle dit l'avoir choisie parce qu'elle est spacieuse et qu'elle n'attire pas trop l'attention. Le SUV choisi par Suzanne Klatten est sans aucun doute une voiture élégante et attrayante qui n'est pas trop tape à l'œil. Proposé à un prix d'environ 60 000 $, il offre un intérieur confortable et luxueux qui ne déçoit pas. Les sièges sont douillets, fabriqués avec des matériaux de qualité, et les équipements pratiques et luxueux sont légion. En CE qui concerne l'espace, les premières et deuxièmes rangées du X5 offrent suffisamment d'espace pour les adultes. Toutefois, il convient de noter que la troisième rangée, disponible en option, est mieux adaptée aux enfants. Une fois installé dans l'habitacle, vous apprécierez les matériaux de haute qualité qui le composent. Il y a de nombreux points de charge pour vos appareils, et selon les options que vous choisissez, vous pouvez profiter d'une variété de caractéristiques luxueuses. Les équipements de série comprennent des sièges avant à réglage électrique avec mémoire pour le conducteur, une colonne de direction à réglage électrique, des sièges avant chauffants, un toit ouvrant panoramique, une climatisation automatique Bison, un haillon arrière à commande électrique, des essuie-glaces à détecteur de pluie et un éclairage d'ambiance personnalisable. D'autres options de luxe peuvent être ajoutées au X5. Des options comme les sièges massants, le démarrage à distance, les portes à fermeture progressive, le verre acoustique, le tableau de bord en cuir, les accoudoirs et le volant chauffant à l'avant peuvent élever le SUV au rang de véhicule de luxe haut de gamme. Toutefois, ces options ont un coût supplémentaire. En termes de performance, le BMW X5 ne déçoit pas.
Il dispose d'une capacité d'accélération impressionnante, passant de 0 à 60 mph en seulement 4,7 secondes. Si la voiture choisie par Suzanne Clayton n'est peut-être pas la plus tape à l'œil, elle offre un mélange de style, de confort et de performance qui correspond parfaitement à ses préférences. Elle a également conduit un Chevrolet Blazer 1987 lorsqu'elle livrait des colis pour l'entreprise de son père. Abigail Johnson. Abigail Johnson, PDG de Fidelity Investments, est une femme d'affaires américaine influente dans le monde de la finance. Elle dirige l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs et de services financiers au monde et préside également le conseil d'administration de la société. Abigail a hérité de la direction de Fidelity de son père, Edward C. Johnson III, qui en était le PDG depuis plus de 30 ans. Ayant commencé sa carrière chez Fidelity en tant qu'analyste, Abigail Johnson a gravi les échelons et occupé divers postes clés au sein de la société. Elle est réputée pour l'importance qu'elle accorde à la technologie et à l'innovation et pour les progrès qu'elle réalise dans le secteur. Ses contributions lui ont valu d'être considérée comme l'une des femmes les plus puissantes du monde de la finance, et elle a été reconnue pour son impact significatif dans ce domaine. Selon les rapports de 21 Motoring, un site web présentant les collections de voitures de célébrités et de milliardaires, Abigail Johnson pourrait posséder 2 luxueux modèles de Rolls-Royce, la Rolls-Royce Cullinan et la Rolls-Royce Wraith. La Rolls-Royce Cullinan est un SUV de luxe extraordinaire qui témoigne d'un savoir-faire et de performances exceptionnelles. Équipé d'un robuste moteur V12 de 6,75 litres, le Cullinan peut atteindre une vitesse de pointe de 155 000 par heure. Son intérieur est doté de sièges en cuir méticuleusement fabriqués à la main, d'un toit ouvrant panoramique et d'équipements technologiques de pointe. Avec ses capacités tout-terrain et son habitacle spacieux, le Cullinan s'adresse aux personnes qui exigent le summum du luxe et de la performance. Le prix de ce véhicule s'élève à plus de 355 000 $, ce qui témoigne de son caractère exclusif. La Rolls-Royce Wraith est un autre véhicule exclusif et luxueux, connu pour sa classe et son prix exceptionnel de plus de 309 000 $. Elle est équipée d'un puissant moteur V12 de 6,6 litres, développant une puissance impressionnante de 591 chevaux et un couple de 900 Nm. La Wraith allie un design élégant à des capacités de haute performance, ce qui en fait une voiture très recherchée par les amateurs de voitures de luxe. Abigail Johnson peut également voyager en jet privé. Selon les informations de Lavish Life, un site web consacré au style de vie luxueux, elle pourrait avoir accès à un jet privé ou à des vols charter par l'intermédiaire de Fidelity Investments. La société posséderait une flotte de jets Gulfstream G650, réputés pour être parmi les jets d'affaires les plus rapides et les plus avancés au monde. Ces jets peuvent accueillir jusqu'à 14 passagers et atteindre une vitesse de Mach 0,925. Avec un rayon d'action remarquable de plus de 7000 miles, ils offrent des options de voyage efficaces et confortables pour les longs trajets. Par ailleurs, selon Robb Report, un magazine réputé qui met en avant les produits et services de luxe, Abigail Johnson, en tant que femme influente dans le domaine de la finance, pourrait être intéressée par le yachting en tant que loisir ou option de vacances. Le magazine a interviewé plusieurs femmes qui occupent des postes de capitaine et de pilote dans les domaines dominés par les hommes de la marine et de l'aviation, et elles ont mentionné Abigail Johnson comme un exemple de personne susceptible d'apprécier leur travail. Bien que l'article ne détaille pas spécifiquement le type de yacht que Johnson pourrait posséder ou louer, il présente certains des derniers modèles DSI Yachts, notamment Resilience. Resilience est un impressionnant super yacht de 213 pieds, connu pour sa décoration intérieure somptueuse et ses équipements de premier ordre. Il incarne le luxe et l'opulence, souvent associés aux expériences de yachting haut de gamme. Jacqueline Mars. Jacqueline Mars est une riche héritière et investisseuse américaine. Elle est la fille d'Audrey Ruth et de Forrest Mars, seigneur, et la petite-fille de Frank C. Mars, qui a fondé Mars Incorporated, la célèbre société de bonbons. En octobre 2022, elle était classée 22e personne la plus riche du monde selon l'indice Bloomberg Billionaire Index, avec une valeur nette stupéfiante de 53 milliards de dollars. En 2023, Forbes estimait sa fortune à environ 38,3 milliards de dollars, ce qui la plaçait au 4e rang des femmes les plus riches du monde. Pendant plus de 20 ans, Jacqueline Mars a joué un rôle crucial en tant que cadre au sein de Mars, Inc., en mettant à profit ses immenses talents et son sens aigu des affaires. Ses idées inestimables et ses conseils stratégiques ont joué un rôle déterminant dans la croissance et le succès continu de l'entreprise. En 2016, elle a pris la décision difficile de se retirer du conseil d'administration, passant le relais à la prochaine génération de dirigeants, mais laissant une marque indélébile sur l'organisation. Au-delà de ses réalisations remarquables dans le monde de l'entreprise, Jacqueline Mars est également largement reconnue pour son engagement inébranlable en faveur de la philanthropie. Elle a consacré des ressources et des efforts considérables à diverses causes caritatives par l'intermédiaire de la Fondation Mars.
le bien-être des animaux, la conservation de l'environnement et la préservation de l'histoire font partie de ses passions philanthropiques. Ces généreuses contributions ont eu un impact significatif, améliorant la vie d'innombrables personnes, sauvegardant nos précieux habitats naturels et préservant l'héritage culturel pour les générations futures. Outre ses activités philanthropiques, Jacqueline Mars a participé activement à la gouvernance et à la gestion de nombreuses organisations. Sa passion pour les arts et le patrimoine culturel est évidente lorsqu'elle siège au conseil d'administration d'institutions réputées telles que la Bibliothèque nationale des sports et le Musée des beaux-arts. En outre, sa participation au Smithsonian National Museum of American History lui a permis de contribuer à la préservation et à la célébration de la riche tapisserie de l'histoire américaine. Selon 21 Motoring, Jacqueline Mars est l'heureuse propriétaire d'une Porsche Cayenne 2004, un SUV luxueux connu pour son moteur puissant et sa maniabilité. Sous le capot, la Porsche Cayenne 2004 offrait plusieurs options de moteur pour répondre aux différentes préférences et aux différents styles de conduite. Le modèle de base était équipé d'un moteur V6 de 3,2 litres, développant environ 247 chevaux, une puissance suffisante pour les besoins de la conduite quotidienne. Pour ceux qui recherchent plus de performance, des variantes plus performantes sont disponibles. Le Cayenne S est équipé d'un moteur V8 de 4,5 litres, développant environ 340 chevaux, tandis que le Cayenne Turbo, modèle haut de gamme, est doté d'une version biturbo du moteur V8, développant une puissance impressionnante de 450 chevaux. En termes de maniabilité et de dynamique de conduite, le Cayenne 2004 témoigne de l'engagement de Porsche à offrir une expérience similaire à celle d'une voiture de sport dans un SUV. Malgré sa taille et son poids plus important, le Cayenne offre une direction réactive, des capacités de virage agiles et une conduite confortable. Son système avancé de transmission intégrale, associé à l'expertise de Porsche en matière d'ingénierie des voitures de sport, a contribué aux performances impressionnantes du Cayenne, tant sur la route qu'en dehors de celle-ci. Dans l'habitacle, la Porsche Cayenne 2004 offre un intérieur spacieux et luxueux. La qualité des matériaux et de l'exécution est évidente partout, ce qui donne une impression de luxe. Le Cayenne offrait des sièges confortables pour 5 passagers, avec suffisamment d'espace pour la tête et les jambes. Le SUV était également équipé de diverses technologies, notamment d'un système de navigation, d'un système audio haut de gamme et d'autres équipements destinés à améliorer l'expérience de conduite. Le prix de cette voiture est fixé à 55 900 $. Elle possède également une Range Rover Sport 2005. Ce véhicule se distingue par son puissant moteur V8 de 5 litres suralimenté qui offre des performances exceptionnelles sur la route. À l'intérieur, le Range Rover Sport dispose d'un habitacle haut de gamme orné de matériaux de haute qualité et équipé de fonctions technologiques avancées comme un système d'infodivertissement à écran tactile et un système de contrôle de la climatisation. L'habitacle est spacieux et confortable, offrant une expérience de conduite agréable aux conducteurs et aux passagers. L'un des attributs notables du Range Rover Sport est son impressionnante capacité tout-terrain. Ce SUV est conçu pour affronter les terrains accidentés avec facilité, ce qui en fait un choix polyvalent pour la conduite en ville et les escapades aventureuses. Que ce soit en ville ou hors des sentiers battus, le Range Rover Sport offre une combinaison de luxe, de performance et de polyvalence qui séduit de nombreux amateurs de SUV. Alice Walton. Alice Louise Walton, née le 7 octobre 1949 à Newport, Arkansas, est largement reconnue comme l'une des femmes les plus riches du monde. Alice a commencé son parcours scolaire au lycée de Bentonville, où elle a excellé dans ses études et s'est impliquée activement dans diverses activités extrascolaires. Son engagement en faveur de l'excellence et sa soif de connaissance l'ont poussée à aller de l'avant, ouvrant la voie à un avenir rempli de réalisations remarquables. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires en 1966, Alice Walton a décidé de poursuivre ses études supérieures à l'université Trinity de San Antonio, au Texas. C'est là qu'elle se passionne pour l'économie, consciente de l'impact profond qu'elle peut avoir sur le monde des affaires et la société en général. L'incroyable richesse d'Alice peut être attribuée à son statut d'héritière de la fortune de Walmart. Ce géant de la distribution, fondé par son père Sam Walton, est devenu l'une des entreprises les plus importantes et les plus prospères au monde. En 2016, Alice possédait un nombre important d'actions de Walmart, évaluées à plus de 11 milliards de dollars. Sa participation dans l'entreprise, combinée au succès continu de celle-ci, a contribué à son impressionnante fortune, estimée aujourd'hui à 59 milliards de dollars. Malgré son immense fortune, Alice Walton a gardé les pieds sur terre et s'est efforcée d'utiliser ses ressources pour avoir un impact positif. Ses efforts philanthropiques ont été notables, avec un accent particulier sur le soutien aux arts et à l'éducation. Elle a joué un rôle essentiel dans la création du Crystal Bridges Museum of American Art à Bentonville, dans l'Arkansas, qui présente une impressionnante collection d'œuvres d'art américaines.
Selon certaines informations, l'héritière de Walmart, Alice Walton, possède un jet privé qu'elle utilise pour ses réunions d'affaires et ses vacances personnelles. Il est toutefois regrettable de constater qu'Alice a été impliquée dans plusieurs accidents de voiture dont certains ont eu une issue fatale. Et enfin, nous avons Mackenzie Scott. Mackenzie Scott est une romancière et philanthrope américaine accomplie. Sa situation financière remarquable est attribuée à sa participation de 4% dans Amazon, la multinationale fondée par son ancien mari, Jeff Bezos. En décembre 2022, sa fortune s'élevait à 27 milliards de dollars, ce qui fait d'elle la troisième femme la plus riche des États-Unis et la 35e personne la plus riche du monde. L'influence remarquable de Madame Scott ne se limite pas à sa fortune. Elle a été reconnue comme la femme la plus puissante du monde par Forbes en 2021, ce qui témoigne de son impact significatif dans divers domaines. En outre, ses contributions et ses réalisations lui ont valu de figurer sur la prestigieuse liste des 100 personnes les plus influentes du monde, établie par le magazine Time en 2020. Si sa réussite financière est remarquable, Mackenzie Scott s'est également consacrée à la philanthropie, apportant des contributions substantielles à diverses causes. Ses efforts philanthropiques se sont concentrés sur le soutien d'organisations et d'initiatives qui abordent des questions telles que l'éducation, l'égalité raciale, la mobilité économique et d'autres défis sociaux urgents. Grâce à sa générosité et à son engagement à faire une différence positive, Madame Scott a laissé un impact durable sur de nombreuses personnes et communautés. Selon 21 Motoring, Mackenzie Scott possède une impressionnante collection de voitures qui comprend des véhicules luxueux et performants. L'une des voitures les plus remarquables de sa collection est la Rolls-Royce Phantom 8, qui est considérée comme la quintessence des berlines de luxe haut de gamme. Cette élégante voiture offre un large éventail de caractéristiques et un confort inégalé. La Phantom est équipée d'un puissant moteur V12 de 6,15 litres qui génère plus de 563 chevaux et un couple impressionnant de 900 Nm. Avec un prix de départ d'environ 460 000 $, la Rolls-Royce Phantom 8 représente le summum du luxe automobile. La Bentley Mulsanne, une berline britannique de luxe, est un autre ajout exquis à la collection de Mackenzie Scott. Propulsée par un moteur V8 de 6,75 litres associé à une boîte de vitesse automatique à 8 rapports, la Mulsanne offre une expérience de conduite raffinée. Avec plus de 512 chevaux et un couple substantiel de 1021 Nm, cette berline Bentley respire la puissance et la sophistication. Le prix de la Bentley Mulsanne est d'environ 405 000 $, ce qui témoigne de son exclusivité et de son savoir-faire. La Mercedes-Benz GLS Class, un SUV haut de gamme alliant luxe et performance, complète sa collection de voitures. La classe GLS est équipée d'un moteur V6 turbocompressé de 3 litres qui développe 326 chevaux. Ce SUV est doté de caractéristiques telles que la commande vocale MBUX, la suspension hermétique, les sièges inclinables, le pack chauffeur et un écran de 21 pouces. Alliant polyvalence et raffinement, la classe GLS de Mercedes-Benz se vend à partir de 79 900 $. Voilà comment les femmes les plus riches se déplacent en secret. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur l'une des cartes qui s'affichent sur votre écran pour découvrir d'autres choses amusantes.